Retour sur le plateau de la finale. C'est la finale du tournoi des métiers. Ce soir, samedi, 1 heure de jeu. Là, on a le temps de prendre beaucoup de plaisir à suivre tout ça. Martine, bravo, vous venez de vous qualifier. Martine, réceptionniste d'hôtel. Bravo Bruno aussi, comédien. Antoine, inspecteur des finances publiques. Et vous choisissez un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. 40 secondes pour faire 4 à la suite. Chacun va vous faire tomber à 0. Et le soleil en sciences. La liberté de la presse. Ce thème alors que demain se tiendra la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème mystère. Vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, comme les initiales de questions pour un champion. Et vous réagissez au match qui se joue là en ce moment. Et enfin, on a le poète et la fuite du temps. Je crois que je vais prendre la liberté de la presse. D'accord. Liberté de la presse. Allez, Antoine, bravo d'être arrivé jusqu'à ce niveau-là du jeu. La liberté de la presse. Jeu. Top 70, quel journal figura à la une de son premier numéro un dessin montrant un aveugle qui disait « Liberté de la presse, vaut mieux entendre ça que d'être sourd ». Charlie Hebdo? Oui. Quelle ONG internationale, fondée en 1985, se consacre à la défense de la liberté de la presse dans le monde? Transparency International? Non. Quel peintre et lithographe, né en 1808, fut emprisonné pour avoir caricaturé Louis-Philippe sous les traits de Gargantua? Daumier? Oui. Dès 1873, par quel prénom féminin associé au mot ciseau a-t-on surnommé la censure? Quelle organisation internationale a proclamé le 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes? Reporters sans frontières? Non. Non, c'est l'ONU. Ah oui, d'accord. Organisation internationale qui proclame le 2 novembre, oui. journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. C'est l'ONU, Organisation des Nations Unies. 2 points pour Antoine. Merci. Reporters sans frontières, c'était... Antoine et les autres et tout le monde, quelle ONG internationale fondée en 85 se consacre à la défense de la liberté de la presse dans le monde? Reporters sans frontières. D'accord. Eh bien, Bruno, c'est à vous. Il nous reste 3 questionnaires. Et ce sera le poète et la fuite du temps. Oh, que c'est joli. Le poète et la fuite du temps. Monsieur Bruno, 40 secondes. Hop, dans son sonnet pour Hélène, quel poète écrit « Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain ». Dans quel poème d'Apollinaire évoquant la Seine peut-on lire Le pont Mirabeau. En 52, dans « Je voudrais pas crever ». Boris Vian. Et dans un poème portant le nom d'un meuble de rangement, de quel objet Arthur Rimbaud fait-il un témoin du temps qui passe inexorablement? Dans quel célèbre poème? Lamartine s'exclame. Le lac. À quel poète doit-on ces vers mélancoliques? Je me souviens des jours anciens et je pleure. Verlaine. Dans quel poème, chanté en 49 par Juliette Gréco, Raymond Queneau, évoque-t-il la fuite du temps s'adressant à une jeune femme? Si tu t'imagines. À quel poète, auteur des Chimères, doit-on ces vers ainsi que de l'éclair? Rien Nerval. ne reste de l'heure. Oui. Ah oui. Ça c'est beau. Alors là, ça c'est beau. Ah oui. Bravo. Oui. Vous avez été fort. Ça c'est beau. Bien joué. Ça peut-être aller, hein. Bon. Ah, il est bon, hein. Là, franchement, Antoine. Oui. Bah, il est bon, non? Il est parfait. Dans un poème portant le nom d'un meuble de rangement, de quel objet Arthur Rimbaud fait-il un témoin du temps qui passe inexorablement? Le buffet. Un buffet. Bien joué, Bruno. Franchement, félicitations. Antoine est à 2. Que dit Martine? Je vais essayer le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite. De quoi s'agit-il? Le bleu dans les drapeaux. Oh là, j'y connais rien. Oh là là, alors là, bon courage. Il y en a pas mal. Hein. J'y connais rien. Mais écoutez, on verra bien, Martine. Oui. Chronomètre. Le bleu dans les drapeaux. Top, quel pays d'Amérique du Sud, dont le drapeau bleu ciel et blanc est orné du soleil de mai, abrite les plaines de la Pampa et du Chaco? L'Argentine? Quel pays localement appelé Suomi est représenté par un drapeau orné d'une croix bleue sur un fond blanc? Danemark, non. Quel pays dont le drapeau à dominante de bleu est orné d'un soleil et d'un gerfaut, tous deux de couleur jaune, a pour capitale Astana? Quel pays d'Afrique australe, dont la capitale est Gaborone, possède un drapeau bleu ciel traversé horizontalement par une bande noire encadrée de blanc? Quel pays scandinave possède un drapeau orné d'une croix d'or sur champ d'azur?
Le Danemark. À quel pays s'est-on séparé de la Slovaquie en janvier 93? Associé dans un drapeau. République tchèque. Ah oui, ça c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Astana, j'ai raté Astana. Mais oui, parce que vous m'avez dit J'ai que été je trop passe vite. Trop rapidement, Ben mais voilà. bien sûr. Ça fait 1 point pour Martine. Pays scandinave, un drapeau orné d'une croix d'or sur champ d'azur. C'est la Suède, le royaume de Suède. Un drapeau bleu ciel traversé horizontalement par une bande noire encadrée de blanc, le Botswana. Et quel pays est représenté par un drapeau orné d'une croix bleue sur fond blanc? La Finlande, République Finlande, de d'accord. Finlande. Martine s'arrête là, nous sommes d'accord Martine? Merci beaucoup Martine. Antoine est donc dans cette petite finale là maintenant opposé à Bruno. Oh là là. Un match redoutable, un match renversant sans doute que nous attendons et lequel des deux affrontera Marie-Aline pour le titre de champion du tournoi des métiers, le match, le choc, le jeu.